Bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine radio de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission consacrée aujourd'hui aux pionniers et au numéro 1 français dans le contrôle de la construction immobilière, le bureau de contrôle Socotec. Notre invité aujourd'hui, monsieur Georges Pfister, ingénieur d'affaires, chef de projet et adjoint au directeur d'agence Socotec Marseille. Georges Pfister, bonjour. Bonjour. Georges Pfister, tout d'abord, présentez-nous le premier organisme de contrôle de la construction en France, Socotec. Alors, dans un premier temps, vous aviez raison de souligner que nous étions les pionniers dans le domaine du contrôle, puisque depuis plus de 60 ans maintenant, Socotec intervient comme organisme tierce partie indépendante dans les domaines de la qualité, la sécurité, la santé et l'environnement. Prestataire global de services aux entreprises et collectivités, le groupe Socotec contribue à la maîtrise des risques et à l'optimisation des performances de ses clients, ce qui en fait un acteur de référence dans la maîtrise des risques. Quelques chiffres, 5000 collaborateurs, dont 3900 ingénieurs et techniciens, à peu près dans les 100 000 clients, une couverture géographique très étendue, avec plus de 200 implantations en France et une présence dans 40 pays. Alors justement, on va revenir en quelques instants sur tous ces chiffres. Alors Socotec, numéro 1 français dans le contrôle de la construction immobilière, mais aussi l'un des leaders en matière d'inspection, d'assistance technique et de conseil. Donc effectivement, nous avons un positionnement sur le marché qui est très fort, puisque, comme vous le disiez, nous sommes numéro 1 français dans le contrôle construction. Nous sommes numéro 3 dans l'inspection des installations et grâce à notre retour d'expérience avec nos 60 ans d'expertise, nous sommes un organisme effectivement qui bénéficie d'une large clientèle. Alors Socotec, c'est une entreprise qui a vu le jour en 1953. Cela fait près de 60 ans d'expérience pour une société composée en fait de 3 sociétés. En réalité, il y a 3 Socotec. Alors, en fait, il est vrai que nous étions jusqu'à l'année dernière 3 entités donc, qui étaient Socotec SA, Socotec Industrie et Socotec International. Oui. Actuellement, donc, les entités Socotec SA et Socotec Industrie sont en train de fusionner afin donc d'optimiser et de rationaliser nos interventions, puisque nous étions parfois sur des domaines communs d'intervention. Donc en fait, il ne reste plus 3, mais 2 entités pseudo-indépendantes. Oui. Et malgré tout, donc Socotec International, au même titre que Socotec SA, remplit les mêmes missions. Voilà. Alors pour Socotec SA, c'est-à-dire pour les marchés français de la construction et de l'immobilier, Socotec intervient principalement auprès des acteurs de la construction, où vous êtes donc leader du marché. Voilà, nous sommes effectivement leaders dans le domaine de la construction, dans le bâtiment et les travaux publics. On va dire que nos clients donc, sont essentiellement donc, les maîtres d'ouvrage publics et privés, les promoteurs, les constructeurs, les industriels. Donc dans le bâtiment, nous proposons donc des missions de contrôle technique en solidité sécurité, principalement, de la coordination sécurité et protection de la santé, ainsi que de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, alors que dans les travaux publics, nous faisons de la vérification donc d'études, du contrôle de conformité des travaux, et de la coordination sécurité et protection de la santé. Très bien. Alors, vous intervenez également auprès des collectivités locales, des entreprises industrielles, des professionnels de la santé, effectivement, et des sociétés de services.
Voilà, c'est vrai que l'offre de Socotec se décline selon deux axes complémentaires, donc les services destinés aux acteurs de la construction et de l'immobilier et les services dédiés aux exploitants, qu'ils soient industriels ou tertiaires. Donc c'est vrai qu'au cœur de notre offre de services, la notion de cycle de vie est très importante, c'est le dénominateur commun de tous nos projets et process, et nous faisons en sorte de pouvoir répondre à nos clients, donc sur toute la durée de vie de leur projet, de la conception à l'exécution et ensuite jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Alors Socotec développe ses savoir-faire dans différents domaines d'intervention majeurs. Voilà, donc c'est vrai que nous avons une offre qui est organisée en 8 branches d'activités, comme nous venons de le voir, donc en premier lieu la construction avec les bâtiments et travaux publics. Un point qui est très important aussi, ce sont les équipements qui regroupent principalement tous les contrôles périodiques sur les installations telles que les ascenseurs, l'électricité, le désenfumage. Nous avons une troisième branche d'activité importante aussi qui est la gestion de patrimoine immobilier, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les projets industriels, la formation, le consulting et la certification. Alors le nombre de missions de Socotec est impressionnant, c'est plus de 100 000 missions à l'année. C'est énorme. Oui, c'est plus de 100 000 missions qui sont liées au fait. Donc c'est vrai que dans ces 100 000 missions, le plus grand nombre est réalisé donc, dans le domaine de la construction et des équipements, donc contrôle périodique. Mais c'est vrai que du fait de notre large branche d'activité, donc c'est vrai que nous sommes amenés à répondre à un très grand nombre de projets et nous avons un très grand nombre de missions à réaliser et je l'espère cela continuera de manière croissante. Alors on l'a signalé tout à l'heure, Socotec est composé de 180 agences réparties sur tout le territoire. En France, ce sont plus de 5000 collaborateurs, dont 3900 ingénieurs et techniciens. C'est un vaste réseau national. Voilà, c'est effectivement un vaste réseau national puisqu'en France, nous totalisons plus de 200 implantations, 22 centres de formation, dans lesquels nous accueillons plus de 80 000 stagiaires par an. Alors on va revenir sur la formation dans quelques instants. Un réseau consulting, des filiales spécialisées et c'est vrai que nous essayons donc dans nos différentes implantations de rester à proximité de nos clients et c'est vrai qu'à ce titre, la répartition de nos agences dans les Bouches-du-Rhône est exemplaire puisque nous avons en tout 4 agences différentes, une sur Marseille, une sur Aix-en-Provence, une sur Salon et une sur Vitrolles. Alors un réseau qui s'étend aussi hors du cadre hexagonal, un groupe d'envergure internationale via le réseau Socotec, avec 72 implantations. Socotec est présent dans plus de 30 pays. Voilà, nous sommes effectivement présents dans plus de 30 pays grâce à nos implantations. Donc, oui. Je ne citerai pas toute la liste des pays dans lesquels nous sommes effectivement installés. Mais à titre d'exemple, nous sommes en Allemagne, en Algérie, en Italie, en Pologne, en République tchèque et nous avons aussi établi donc des partenariats avec des pays tels que le Bénin, la Chine, l'Espagne, les États-Unis, le Niger, le Congo, le Sénégal et j'en passe, la liste serait trop longue. Alors un chiffre d'affaires en 2007 de 403,6 millions d'euros. En 2010, un chiffre d'affaires qui passe à plus de 436 millions d'euros. On peut dire que le contrôle technique, hein, Monsieur Pfister, c'est un secteur qui se porte bien, qui ne connaît pas la crise. Disons que c'est un secteur, disons que c'est une activité qui se porte bien, principalement pour le groupe Socotec. Je sais que nos confrères ont passé de manière beaucoup plus difficile la crise qu'a connue le bâtiment en 2008 et 2009. Je pense que ce qui nous permet de nous tirer donc d'affaires mieux que les autres dans ce domaine-là, c'est évidemment notre expertise dans le domaine de la construction. Et c'est vrai que de 2007 à 2010, donc nous avons fait passer le chiffre d'affaires de 403 millions à 436, 437. Avec effectivement un chiffre très important pour la construction qui représente plus de 40% de ce chiffre d'affaires et pour les équipements de l'ordre de 30%.
Alors en matière de construction, votre rôle est d'identifier les risques pour pallier les aléas techniques, de coordonner les études, piloter la réalisation, mais aussi d'aider vos clients afin de mieux maîtriser les coûts. Voilà, si vous voulez, c'est vrai que la politique chez Socotec, c'est d'aller au-delà du contrôle réglementaire en étant créateur de valeur ajoutée pour nos clients. Nous sommes plus des partenaires que des gens qui faisons du contrôle pur et dur. Le but, je dirais que quand nous sommes dans un marché de construction, le but est donc de parvenir au bout de cette construction dans les meilleures conditions, et forcément nous sommes très présents et nous aidons nos clients du mieux que nous le pouvons. Alors vos interventions sont structurées autour de différents métiers. Parmi ces différents métiers, nous allons trouver les promoteurs immobiliers, et parmi les promoteurs immobiliers avec lesquels vous êtes en relation, il y a Primo Sud, et nous sommes en liaison téléphonique avec le responsable de la production de Primo Sud, Monsieur Johan Freiberger. Monsieur Freiberger, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Monsieur Freiberger, je viens de le signaler, vous êtes responsable de production de Primo Sud. En matière de construction, quelle est la spécialité de Primo Sud tout d'abord? Bonjour. La spécialité de Primo Sud, c'est le logement collectif. Donc du logement privé ou destiné soit à la création, soit à des bailleurs sociaux. Oui. Du logement collectif, donc sur lequel effectivement il y a une mission de bureau de contrôle qui est obligatoire et réglementaire, et qui est assez fréquemment réalisé en partenariat avec Socotec. Alors, Johan Freiberger, tout au long de la construction, des contrôles réguliers sont donc effectués. Il s'agit, comme on le soulignait à l'instant, de prévenir les aléas techniques et de vérifier le respect des règles de l'art en matière de construction. Le promoteur que vous êtes a besoin d'une véritable assistance technique? Oui, tout à fait. En fait, on confie le rôle de promoteur, s'apparente un petit peu à un rôle de chef d'orchestre dans l'action de construire, puisqu'on fait appel à différents spécialistes. Le spécialiste numéro 1, bien entendu, est le maître d'œuvre, oui, qui a une mission initialement de conception et ensuite de suivi de l'exécution des travaux. Mais ces missions sont contrôlées, encadrées, assistées par d'autres spécialistes, et le bureau de contrôle fait partie de ces spécialistes. Donc il y a une mission obligatoire. Et le but, je vous entendais en parler, c'est notamment l'anticipation et l'accompagnement du client, donc présent très ou le plus possible en amont sur les différents dossiers. Quelle dimension peut-on accorder, Monsieur Freiberger, à l'apport technique, et peut-on parler d'un véritable partenariat entre le promoteur et le contrôleur technique? Oui, tout à fait. L'impératif et l'intérêt de travailler en partenariat, c'est d'être présent le plus possible en amont d'une opération, bien avant même le dépôt du permis de construire, afin d'anticiper les différentes réglementations en fonction du type de bâtiment, des typologies, de la destination du bâtiment. Et cela permet d'anticiper un maximum de choses et de jouer sur tous les tableaux, sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect technique, constructif, et bien entendu sur l'aspect financier. Très bien, merci Monsieur Freiberger, à très bientôt. Je vous en prie, merci. Alors les promoteurs immobiliers sont partenaires du bureau de contrôle Socotec, tout comme les architectes. Nous sommes maintenant en liaison téléphonique avec l'architecte marseillais Patrick Banchelin. Monsieur Banchelin, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Banchelin, vous avez plus de 30 ans d'expérience en tant qu'architecte à Marseille. Vous êtes spécialisé dans le logement, dans les établissements scolaires. Alors soulignons-le parce que nous sommes à Dialogue, la radio des chrétiens de Marseille-Provence. Vous êtes aussi spécialisé dans les établissements scolaires, notamment pour le diocèse. Spécialiste aussi de la construction de maisons de retraite. Alors quel serait, selon vous, l'apport de vos interlocuteurs des bureaux de contrôle comme Socotec dans le déroulement de vos missions d'architecte? Eh bien, tout d'abord, devant la complexité maintenant des différentes normes à respecter, il est vrai que, comme le disait mon prédécesseur, on intègre très très tôt le bureau de contrôle à notre réflexion, voire même au niveau de l'esquisse. Ça nous permet d'abord de cerner la réglementation, qui nous est opposable, et ensuite effectivement de finaliser un projet qui va être le plus proche possible du bilan financier souhaité par l'investisseur. Alors ce rôle des bureaux de contrôle vous semble-t-il indispensable, et comment pourrait s'exercer votre métier sans eux? Je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont totalement indispensables. Je ne pense pas qu'on puisse envisager de réaliser un projet dans sa phase de conception comme dans sa phase de réalisation sans l'appui d'un bureau de contrôle.
de toute façon, il y a le caractère obligatoire, mais dans la pratique, de toute façon, ça se justifie par, comme je vous disais, la complexité des normes, des règles, et puis surtout, ils interviennent au niveau de la structure, ils interviennent au niveau de l'accessibilité, ils interviennent au niveau de la qualité, puisqu'on peut avoir aussi des labels. Donc, ce sont des partenaires qui sont très précieux, et surtout qu'on essaie d'avoir très présents. Et là aussi, les personnes, la relation personnelle avec les gens joue beaucoup, puisque on a une proximité, évidemment, avec certaines personnes qui nous permet d'avoir évidemment un déroulement de la mission qui se fait d'une manière, on va dire, fluide et intéressante. Alors pour que nos auditeurs se fassent une idée exacte, Monsieur Banchelin, est-ce que vous pourriez nous présenter un exemple d'action concrète, d'intervention particulière d'un contrôleur technique? Écoutez, sur le dernier projet, en fait, ce ne sont pas des choses extraordinaires, parce que nous ne faisons pas, nous, effectivement, des édifices qui demandent des calculs très importants, mais on avait, par exemple, sur le dernier chantier que nous avons fait, en scolaire, une salle polyvalente où il fallait trouver un système de poteaux et de poutres et calculer, évidemment, pour que tout cela passe. Et évidemment, là, par exemple, très tôt, on interroge le contrôleur technique qui va être lui-même dans le calcul et qui va nous donner la solution. Parce que nous, effectivement, on dit ce que l'on souhaite. Ensuite, il faut que tout passe. Alors, on est à la fois en collaboration avec le BET qui, lui, va faire ses calculs, mais avant tout, dans la phase esquisse, le contrôleur technique va déjà quand même nous donner une ébauche de ce que l'on peut faire et surtout de ce que l'on ne peut pas faire. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, il est vrai que sur de la conception, on va dire classique, ils interviennent, mais il y a un peu des recettes. Mais dès que l'on bute sur un problème, effectivement, de portée, sur des problèmes spécifiques, je dirais, des structures, là, évidemment, le contrôleur technique, au départ, est très important dans son conseil. Parfait, très bien. En tous les cas, merci pour toutes ces précisions. Merci de votre intervention, Monsieur Banchelin. À très bientôt. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors je reviens vers vous, Monsieur Pfister. Socotec accompagne ses clients à chaque étape, on l'a vu, chaque étape des travaux de construction, du cahier des charges à la réception de l'ouvrage. Parlez-nous un peu du déroulement des différentes étapes de vos interventions. Alors c'est vrai que dans un programme de construction classique, comme les interlocuteurs précédents l'ont précisé, nous intervenons le plus tôt possible donc à partir de l'esquisse pour déjà figer les grandes lignes en termes de réglementation, sécurité incendie, accessibilité pour les PMR. Et ça nous permet ensuite de faire déposer avec l'architecte et la maîtrise d'ouvrage un permis de construire qui puisse passer. Et ensuite, nous intervenons donc en phase de conception au niveau du dossier de consultation des entreprises avec les bureaux d'études techniques de maîtrise d'œuvre pour définir un cahier des charges qui soit compatible avec la réglementation. Ensuite, en phase de travaux, donc, nous visons la totalité des plans, des documents qui nous sont transmis et nous faisons des visites ponctuelles sur chantier, sachant que nous restons maîtres de la fréquence de ces visites. Et pendant ces visites, nous faisons des contrôles ponctuels par sondage sur des points qui nous semblent les plus importants. Et ensuite vient la phase de réception de notre ouvrage, notamment quand c'est un établissement qui reçoit du public. Nous avons donc un rôle important par rapport au passage de la commission de sécurité afin que le maître d'ouvrage puisse avoir son autorisation d'ouverture. Donc nous accompagnons le client depuis la conception, on va dire les premiers pas de la conception jusqu'à la livraison du bâtiment. Et dans la continuité de sa mission, une fois que le bâtiment est livré, Socotec peut intervenir dans les missions de contrôle périodique sur les installations, telles que les ascenseurs. Donc nous accompagnons notre client tout le long de la vie de son bâtiment. Georges Pfister, quelles seraient les valeurs du groupe Socotec ? Alors, les valeurs du groupe Socotec, si vous voulez, elles sont au nombre de 4 principalement. Donc, si vous voulez, la première valeur sur laquelle s'appuie le groupe Socotec est donc la compétence liée bien sûr à son retour d'expérience. On dit que Socotec a donc été créé en 1953, mais en fait, Socotec en tant qu'entreprise a donc été créé en 1929 et s'appelait à l'époque Bureau Securitas. Oui. Et donc en fait c'est bien plus que 60 ans d'expérience. Et donc cela nous permet d'avoir dans nos différentes équipes des spécialistes extrêmement pointus.
La deuxième valeur, donc évidemment, c'est le partenariat avec nos clients. Nous sommes des partenaires et non pas donc des censeurs. Nous sommes là pour faire aboutir les projets et nous sommes force de proposition dans les missions qui nous sont confiées. Ensuite, la troisième valeur, évidemment, c'est l'objectivité qui est indispensable dans notre métier. Nous devons de rester des tierces parties indépendantes. Et nous sommes, si vous voulez, Socotec intervient auprès de ses clients en parfaite indépendance d'esprit. Et la quatrième, évidemment, c'est l'engagement, puisque nous sommes engagés auprès de nos clients, nous sommes engagés auprès de notre société, en contribuant donc au développement de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l'environnement qui reste donc notre cœur de métier. Voilà. Alors Socotec, signalons-le également, peut intervenir dans la gestion de patrimoine immobilier. Voilà, effectivement, nous avons donc une branche qui s'appelle GPI, Gestion de patrimoine immobilier. Donc là, c'est vrai que nos clients sont avant tout des investisseurs, des propriétaires, des exploitants ou des services généraux, et c'est une branche qui effectue pour eux tous les diagnostics techniques immobiliers, les dossiers sanitaires amiante, plomb, radon, etc. Alors, à la demande de groupes industriels, vous pouvez aussi répondre aux problématiques environnementales et travailler en partenariat sur des projets liés à l'environnement, à l'hygiène et à la sécurité. Voilà, donc là, effectivement, notre branche hygiène, sécurité et environnement s'adresse plus particulièrement aux industriels, aux entreprises de services, à l'industrie et aux établissements de santé, aux collectivités locales ou territoriales pour lesquelles donc nous proposons de réaliser des missions donc d'audit, de diagnostic, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, oui, de mesure et de contrôle, et donc sur toutes les problématiques environnementales liées à l'eau, l'air, le sol et le bruit. Alors reconnu pour ses compétences et son implication dans la maîtrise des risques, je crois que d'ailleurs que le slogan c'est la maîtrise des risques, c'est le slogan de Socotec. Le groupe donc répond aux évolutions du marché avec son institut de formation et une offre complète là aussi dans différents secteurs d'activité. Voilà, donc comme je le disais donc au début de cette émission, nos centres de formation reçoivent environ 80 000 stagiaires par an. Oui. Nous proposons donc à toutes les entreprises de tout secteur d'activité des formations inter ou intra-entreprises dans le domaine de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l'environnement, incluant donc des habilitations électriques, le CACES. Nous pouvons proposer aussi des formations métiers dans les domaines de la construction, de l'immobilier, oui, ainsi que des actions de professionnalisation, telles que des certificats de qualification, des diagnostiqueurs techniques immobiliers. Alors en matière de consulting, Socotec peut également accompagner ses clients dans l'élaboration d'une stratégie d'entreprise. Voilà, donc là, effectivement, nos clients sont les entreprises de tout secteur d'activité qui ont des besoins en termes donc d'organisation, enfin qui ont des besoins de conseils en organisation et système de management qualité sécurité. Management de projet et donc de risque, ainsi que des conseils en organisation et stratégie immobilière. Alors, Georges Pfister, s'il fallait résumer le parcours du premier organisme de contrôle de la construction en France, on pourrait dire que Socotec, c'est l'histoire d'une vocation ? C'est effectivement l'histoire d'une vocation, comme je le disais précédemment, puisque l'entité a donc été créée en 1929 au balbutiement du béton armé pour mettre un petit peu d'ordre dans les bâtiments qui avaient une fâcheuse tendance à s'effondrer. Depuis, donc, nous avons perfectionné et nous avons développé nos différentes donc activités, et c'est vrai que Socotec maintenant a pour vocation donc d'être créateur de valeur ajoutée pour ses clients et développe ainsi ses savoir-faire dans le domaine de la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité. Merci Georges Pfister. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention. Pour retrouver les informations concernant cette émission, rendez-vous sur le site de Socotec, www.socotec.fr. Et pour écouter ou pour revoir cette émission en podcast, vous pouvez vous rendre sur le site de l'IPGR directement, www.ipgr.fr.
Vous pourrez aussi retrouver cette émission sur les chaînes de nos partenaires Risque TV et Aléa TV. Et nous nous retrouverons pour ce qui nous concerne le mois prochain pour un nouveau numéro de IPG, un Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Dialogue.